c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne Nous la parle couture pour la première vraie vidéo de l'année. Ce sera une vidéo upcycling réparation. Je sais qu'en général ça vous plaît et j'ai eu pas mal de commandes en ce début d'année 2025. Donc j'essaye de vous compiler tout ça pour vous faire une vraie vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Je suis Viridiana, je suis professeure de couture en présentiel et en distanciel grâce à Urban Fairy. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viridiana or Glide of Life. Et surtout, j'embrasse bien fort ma maman et ma grand-mère. Bisous mamie! Bon, entrons dans le vif du sujet, les réparations et l'upcycling, c'est parti! Voici donc le rideau trouvé par mon client. Donc c'est un joli rideau, hein, plutôt sympathique en nid d'abeille comme ça. Je crois que c'est un 100% polyester, tout à fait. Et donc il fait 1,80 m en largeur, ce qui est un peu plus grand que la moyenne. D'habitude les rideaux font 1,40 m, 1,50 m. Là ça fait 1,80 m en largeur. Et en longueur, il fait 2 mètres tout rond, alors que habituellement ça fait plutôt 2,40 m. Et en l'occurrence, il a besoin de 2,40 m de longueur. Du coup, il m'a trouvé cette nappe qui, elle aussi, est en 100% polyester. Donc, c'est pas tout à fait le même tissage, mais ça ne dérange pas. Le problème, c'est qu'elle fait 156 par 156. Du coup, je vais devoir couper deux bandes de environ 45 cm et que je vais assembler au milieu proprement pour que ça fasse au total 1,80 m et non pas 1,60 m. Voilà. Je vais essayer de garder l'ourlet pour le bas et l'ourlet pour les côtés. J'aurai donc juste une couture propre à faire au milieu pour pouvoir assembler cette nappe jaune en bas du rideau crème pour obtenir 2,40 m en tout en hauteur. Donc, j'ai commencé par contre à enlever l'ourlet du bas du rideau. Et là, je vois qu'à l'intérieur, il y a un ruban élastique. J'imagine que c'était pour donner du poids. Autrefois, on mettait des petits plombs, mais ça doit servir ça de poids sur le bas du rideau. Le problème, c'est que le tissu est tissé assez lâche. Et si je tire sur le fil de couture, ça fait des petits trous. Donc, il faut vraiment que je prenne mon temps et que je découse ça avec un découvite quasiment point par point. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà l'état d'avancée du rideau de mon client. J'ai donc décousu tout l'ourlet du bas et enlevé l'élastique qui faisait du poids en bas. J'ai donc récupéré un ourlet d'environ 4 cm. J'ai ensuite coupé deux bandes de la nappe d'une longueur de 44 cm en essayant de bien garder l'ourlet du bas et des côtés. Et j'ai épinglé ces deux bandes entre elles. Ici, ce sera donc le milieu du rideau. Et je vais faire une piqûre à 2 cm, puis je ferai un ourlet pour cacher le bord franc du rideau de chaque côté de cette couture. Je pourrai ensuite assembler cette bande de nappe au rideau. Allez, c'est parti! J'ai donc préparé ma jonction, là, j'ai fait un rempli à chaque fois sur la moitié de ma marge de couture et je vais aller surpiquer ça à la machine tout du long pour que ce soit parfaitement propre. Voilà, la jonction entre les deux rideaux est faite avec la petite surpiqûre. Maintenant, il faut que je reforme l'ourlet du bas. Donc, même chose, c'est un double rempli. Hop, je vais plier une fois et deux fois, et ça avec mon fer.
et on retourne à la machine. Voilà, l'ourlet est refait, je suis assez contente du résultat, c'est propre. Maintenant je vais assembler le bord franc de la nappe avec le rideau en démontant bien les ourlets, voilà. Et hop, tout du long, c'est parti, j'épingle et je couds à 4 cm, là où il y avait le premier pli ici. Comme ça, je récupérerai bien la même longueur. Voilà, j'ai assemblé le bas du rideau avec mon morceau de nappe. J'ai piqué dans l'ancienne pliure du rideau, voilà. Et maintenant, ce que je voudrais faire, hop, donc là on est sur l'envers, c'est faire un double rempli comme ça pour faire la finition. Mais c'est beaucoup trop grand. Donc je vais couper ma nappe à 1 cm de la couture et je vais couper le rideau à environ 2 cm de la couture. Comme ça je pourrais faire un joli rempli, enfin vous imaginez bien, 1 cm ici, donc ça fera hop, à peu près ça. Et puis de l'autre côté 2 cm et on retourne le tout et j'aurai quelque chose d'assez fin là au milieu et bien sûr bien moins épais que ça. Je vais tracer du coup avec mon stylo friction ici à 1 cm de la couture pour couper la nappe. Puis je couperai ici à 2 cm, donc je pense que ça fait juste en dessous de cette pliure là, si je me souviens bien c'était 2,5. Donc hop, juste en dessous, 2 cm, comme ça je pourrais faire un rempli tout petit. C'est parti! Maintenant je suis prête, j'ai fait mon rempli pour cacher les bords francs. Je vais donc me mettre sur l'endroit et je vais piquer à 1 cm de la précédente couture tout du long. Et comme ça j'aurai une jonction parfaite entre le rideau et la nappe. Bon ben voilà, je suis assez contente du résultat. Ça a l'air droit, c'est propre. De l'autre côté, hop, bah, tout a l'air pris, c'est propre aussi. Je suis satisfaite. Il ne me reste plus que les ourlets de côté à refaire avec un double rempli. Hop, un petit coup de fer et une piqûre de chaque côté. Et j'aurai tout fini. Et voilà, je suis très contente de cette première modification de l'année. On a là un joli rideau rallongé de 40 cm. Et mon client sera très content. On passe à la suite. Pour ce deuxième projet de réparation, donc c'est un blouson molletonné et il y a un gros grain qui recouvre les dents du zip. C'est esthétique, c'est joli. Le problème c'est que très souvent quand on descend le zip, le gros grain se prend dans le curseur et ça bloque. Donc le but du jeu, ce que me demande ma cliente, c'est de bloquer ce gros grain là à l'extérieur des dents pour que ça ne puisse plus se bloquer. On aura toujours l'effet passepoil noir qui sera visible, mais ça ne recouvrira plus les dents. Ainsi, le blouson sera portable sans souci et gardera son côté esthétique. Mais voilà, avec une belle aiguillée de fil noir, je vais bloquer ce gros grain à l'extérieur des dents. C'est parti!
Voilà, donc sur ce blouson, en fait, j'avais imaginé glisser le gros grain pour le coudre à côté des dents. Mais j'avais fait ça sur la moitié de la longueur du vêtement. Et parfois, c'était trop près des dents et ça coinçait quand même. Du coup, j'ai tout démonté. Et j'ai replié le gros grain sur lui-même. Et je l'ai piqué au point lancé pour qu'il soit de moitié de longueur. Et ça, je l'ai fait sur les deux côtés. Et maintenant, ça coulisse sans problème. Le gros grain ne gêne absolument plus à la fermeture. Il y a juste en bas, c'est pas parfaitement joli, mais ça dérange pas pour glisser le zip. Donc je pense que ça ira comme ça. Ou au pire, j'essayerai de refaire un petit point à la main. Mais j'avoue que les espaces sont pas très grands et le zip est en métal. Et au bout de quelques temps, j'avais quand même mal au bout des doigts. Enfin, je trouve que le résultat est joli puisqu'on garde cet effet biais décoratif, enfin passepoil décoratif, passepoil plat, et en même temps ça ne gêne plus à l'ouverture et fermeture du zip. Voilà, encore une cliente contente. Réparation suivante que l'on me donne à faire, donc sur ce vêtement qui est en viscose très légère, ouais, a priori la viscose. C'est une jupe, donc avec plusieurs pans, enfin plein de pans d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par côté, ça fait 18 pans. Avec des petits plis nervures comme ça. Très joli, très légère, il paraît que ça vole bien. En bas, c'est tout volanté, c'est très joli, pas de souci. Sauf que c'est fragile et la jupe a déjà quelques temps. Et à l'arrière, ça s'est craqué le long des piqûres nervures. Donc, pas évident de réparer ça. Tout ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre un petit peu d'entoilage très très léger pour pas que ça s'accentue, mais ça ne redonnera pas une jeunesse à la jupe. Donc je vais juste réparer ça pour que ce soit de nouveau portable. Vous voyez, ça fait quand même de sacrés trous. De nouveau portable, mais à mon avis, ce sera juste pour de l'occasionnel. Et si vraiment ma cliente souhaite refaire une jupe comme ça, il va falloir essayer de faire le patron. Alors c'est absolument pas ce que j'aime, mais ça pourra être l'objet d'un travail avec mon élève, d'essayer de refaire ce patron avec plein de pans, des plis nervures et en bas un ourlet rouloté très très volanté. Voilà. En attendant, je vais bien écarter, hop, les marges de couture. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Je vais écarter les marges de couture et je vais mettre un petit bout d'entoilage pour refermer cette fente et peut-être ensuite faire un petit point zigzag pas large du tout pour maintenir en place, je sais pas exactement. Mais en tout cas, j'ai bien prévenu ma cliente que ce ne serait pas une remise à neuf de la jupe, mais juste un cache-misère, quoi. Voilà, pour que ce soit portable une fois ou deux, mais sûrement pas au quotidien. Vous voyez, j'ai disposé un petit morceau d'entoilage pile sur les deux fentes qu'il y avait, sur les deux arrachages. Voilà, j'avais repassé avant pour qu'en dessous ce soit bien plat. Et là, je vais thermocoller donc cette petite réparation. 12 seconds later. One eternity later. 2000 years later. Donc sur l'endroit, voilà ce que ça donne. On aperçoit encore ici et ici ce qui était arraché. Donc si je trouve un marron qui va bien, je ferai un tout petit zigzag là tout du long pour renforcer un petit peu cette couture. Voilà, c'est vraiment pas parfait, mais ça rendra la jupe de nouveau portable un petit peu. Mais elle reste extrêmement fragile parce que pas récente et extrêmement fine. Voilà, donc le but du jeu ensuite, ce sera d'essayer de refaire ce patron. J'ai trouvé un fil marron qui me convient. J'ai fait le réglage du point, point zigzag, donc assez serré, 2 mm de large et 1 mm de longueur. Et puis, c'est parti, je vais essayer de faire un petit renfort sur les arrachures, les trous.
Voilà le résultat final de la jupe réparée. Alors, plus en détail, eh bien, c'est ici. Hop, j'ai un petit peu renforcé les réparations au thermocollant. Donc franchement, je pense que c'est sympathique. Ce sera de nouveau portable, même si c'est encore un peu fragile. Encore une cliente contente. On passe à la suite. Je voudrais encore vous montrer plusieurs choses dans cette vidéo. Encore des choses pour des clients, une cliente en l'occurrence. Ici, vous voyez, le zip, le curseur du zip est cassé. Il manque la petite tirette. Donc, la cliente imaginait le faire elle-même. Donc, elle avait acheté un zip pour le changer. Mais quand elle a vu le vêtement, elle a dit que c'était pas faisable pour elle. Donc, elle me l'a ramené. J'ai vu qu'il y avait de quoi ouvrir la doublure ici. Donc, je peux retourner le vêtement et découdre le zip. Seulement, il me semble qu'une fois, j'ai vu qu'on pouvait changer uniquement la partie curseur. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, trouver la dimension de ce curseur, trouver un curseur, et puis démonter juste le haut du zip pour pouvoir changer le curseur. J'ai jamais fait ça, c'est l'occasion de le faire avec vous. C'est parti. Sur ce vêtement, amené par une autre cliente, bon, il est noir, on verra peut-être pas tout ce que je fais exactement, mais il faut refaire l'ourlet, c'est trop long. Donc, on a pris les mesures et en fait, c'est assez simple. Il faut que j'enlève une hauteur de l'ourlet actuel. Voilà, alors c'est une couture à la main. Donc ça va vraiment pas demander beaucoup de travail. Il faut que je découse l'ourlet, que je coupe cette partie de l'ourlet qui est en trop. Voilà, une hauteur, que je surjette, je replie et je couds à la main. Voilà, je vais faire ça tranquillement ce soir devant la télé. J'essaye de vous filmer les étapes de cette modification en espérant que sur ce noir, vous verrez quand même quelque chose. Ici, ce n'est pas tout à fait de l'upcycling. Vous connaissez cette chemise, j'en avais parlé à l'automne. C'est une chemise Victoire avec un col Claudine de Urban Ferry. J'ai baissé les pinces poitrine, fait les manches à ma sauce, agrandi pour donner des anses, etc. Mais vous voyez, il n'y a pas de boutonnière. Donc, j'aimerais, pour cette vidéo, pouvoir placer les boutonnières et faire les boutonnières et ainsi terminer cette chemise et pouvoir la porter. C'est aussi une de mes résolutions pour cette vidéo à faire très rapidement et je vous filme ça en espérant que sur le tissu foncé, encore une fois, vous voyez à peu près ce que je fais. Enfin là, le problème, c'est pas vraiment qu'il soit foncé, c'est qu'il soit bariolé. Quand je vais faire mes repères pour les boutonnières, vous les verrez peut-être pas, mais je ferai en sorte que ça se voit et que vous compreniez ce que je fais. Et la dernière chose que je veux faire pour cette vidéo, vous vous souvenez de mes grands rideaux, de mon grand rideau là pour séparer mon hall d'entrée de la maison. Je l'ai posé sans faire les ourlets parce que je voulais qu'il puisse tomber naturellement et que je fasse l'ourlet bien droit à la fin. Ça fait quelques mois maintenant qu'il est accroché. Ça fait quelques semaines aussi que j'ai épinglé l'ourlet à la bonne longueur, mais je ne l'ai toujours pas piqué. Donc, je vais vous faire voir ça. Et pour ça, il faudra que je déplace une machine sur une table d'appoint pour pouvoir ne pas décrocher ce grand rideau et faire tout sur place. Donc voilà, on va s'intéresser de plus près au manteau de ma cliente dont le zip est à changer. J'ai vraiment envie d'essayer de changer uniquement le curseur. C'est un zip en métal. Donc en principe, si on trouve la même écartement de dents pour un autre zip, et ça j'en ai trouvé, par exemple celui-ci, c'est bien le même écartement de dents, c'est bien la même épaisseur, etc. Il y a un petit chiffre derrière, c'est marqué 5. IKK, ça c'est la marque, 5. Ici, j'ai un zip de la marque Éclair, donc une fermeture éclair. Et c'est aussi marqué 5 derrière. Mais ces deux-là, ils ne sont pas de la bonne couleur. J'en ai un qui est argenté, j'en ai un qui est bronze. Et là, sur le zip actuel, c'est doré. Donc j'ai cherché dans mes autres zips et j'ai trouvé celui-ci qui est doré. Alors, il y a un C derrière, il n'y a pas un 5. Donc, j'ai mis les dents l'une à côté de l'autre. A priori, c'est aussi exactement les mêmes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Mais c'est le même écartement, la même épaisseur. Donc, je vais essayer de démonter
le curseur là pour le remettre ici. Et pour ça, on va faire de la couture. Vous savez, comme Jésus dans Cousu main, la couture au marteau, c'est presque ça. Hein. On va faire la couture à la tenaille. Donc, c'est un zip métal. Il me suffit donc d'enlever les petites butées à la fin du zip là pour pouvoir libérer le curseur. Voilà. On y va doucement, on essaie de passer la pince sous le curseur sans le casser, juste pour le déformer un petit peu. Voilà. On ne perd pas les curseurs, je suis sûre que ça peut resservir. Et maintenant, j'enlève. Hop, j'ai récupéré le petit curseur. Donc ça, c'est pas des curseurs, c'est des butées, pardon, des petites butées. On les garde bien, je suis sûre que ça peut servir. Maintenant, on va faire la même chose tout proprement pour enlever cette butée là, sans abîmer le vêtement, hein, sinon on en revient au même. Je vais me mettre dans l'autre sens. Hop. Pour passer ma tenaille, ma pince coupante sous la butée et l'ouvrir légèrement. Yes. Ouais, là j'ai été un petit peu fort, je suis pas sûre qu'elle soit récupérable. Mais c'est démonté. Donc maintenant, bah, je vais sortir ça. Ah, tu vas voir qu'il va falloir que je découse. Allez, sors. Ah ben non, il veut pas sortir. Il va falloir que je découse. Yes. Et maintenant, il faut essayer de remettre l'autre. Yes! Regardez! Ça coulisse! Fermeture. Et voilà, j'ai réparé le manteau. C'est magnifique. Donc, voyons si je peux récupérer cette petite butée là. Elle est quand même abîmée, hein. Non, elle est cassée. Hop, c'est foutu. Je vais prendre une de celles que j'avais gardées précédemment. Je la remets juste à la fin des dents. Hop. Et avec une pince plate, je vais la refermer. Faut plus que ça bouge, hein. Voilà. Yes. Pour être symétrique, je vais peut-être changer aussi l'autre butée parce qu'elles sont du coup pas du tout pareilles. Vous voyez la différence? Et c'est pas très esthétique. Donc je vais enlever celle-ci. Voilà. Hop. Et je remplace par l'autre. Voilà. Et je ferme bien avec ma pince plate. C'est pas mal. Ok. Regardez à l'endroit ce que ça donne. J'ai un zip tout doré, comme c'était autrefois, qui fonctionne parfaitement.
Bien qu'il se prenne un petit peu dans les poils, là, ça tombe, ma cliente va me demander de raccourcir aussi ce gros grain. En tout cas, on a un zip qui fonctionne et ça m'a pris 5 minutes. Juste le temps de trouver comment faire et c'est fait. Félicitations. Tout compte fait, j'ai dû décrocher mon grand rideau du hall parce que un des œillets tout en haut s'était déclipsé. Et du coup, eh bien, j'ai décidé de ne pas installer de machine sur une table provisoire en bas. J'ai remonté le rideau et je vais piquer cet ourlet qui est épinglé depuis plusieurs mois déjà. Pour ça, je me suis mis sur ma piqueuse plate DDL 9000 de Juki. Et puis, c'est parti, j'ai mis un fil clair et une canette tout aussi claire pour que ce soit le plus discret possible en bas de ce rideau. Elle est vraiment super discrète quand elle coud. Voilà, j'ai piqué tout l'ourlet. Maintenant, je vais lui faire un petit coup de fer pour aplatir ce pli et je pourrai raccrocher mon rideau. Allez, je m'attaque à l'ourlet du pantalon. Donc, c'est assez facile. La première chose que je dois faire, c'est mesurer l'ourlet. Voilà. Ok, l'ourlet fait donc 4 cm. Hop, vous voyez, ouais, 4 cm. Donc, je vais enlever 4 cm, faire un repli de 4 cm et recoudre à la main. Et voilà, j'ai décousu l'ourlet du pantalon et j'ai coupé les 4 cm de rempli. Donc voilà, donc avec un pantalon plus court que je vais aller surjeter avec 3 fils. Puis je préparerai mon ourlet au fer à repasser. Pour surjeter ou surfiler ici à 3 fils, mais c'est pareil quand on coud avec un surjet, on vient longer le bord du tissu. Donc ici j'ai le couteau, je dois longer le bord du tissu avec mon couteau pour ne couper que les petits fils qui s'effilochent là, comme ça, mais ne pas recouper de tissu. Ça sert à rien de regarder ici des repères quelconques. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre propre le bord. Donc, il faut que le couteau, on voit bouger ici, vienne juste frôler le tissu et enlever les effilochures, mais ne pas couper le tissu. J'espère que c'est bien compris pour tout le monde. À la fin du tour, avec le couteau, je vais couper cette chaînette qui dépasse. Puis, j'enlève le couteau pour pas qu'il coupe les bouclettes que j'ai fait précédemment. Et je repasse sur 1 ou 2 cm sur ce que j'ai déjà fait. Voilà. Je lève le pied, je donne un tout petit peu de mou à mon fil d'aiguille. Je dégage le tissu, c'est-à-dire que je le recule un tout petit peu pour que l'aiguille ne pique plus dedans. Et c'est fini. Voilà, le surjet est fait, il est bien propre. Je vais donc préparer mon rempli de 4 cm au fer à repasser. Et ensuite, je viendrai coudre à la main au point invisible. J'ai mis le pantalon sur l'envers. J'ai bien mon repère ici, c'était marqué 4 cm. Donc il faut que je fasse un simple rempli de 4 cm. Pour préparer un simple rempli de 4 cm, je vais tracer un trait à 8 cm. Pour ça, je prends ma règle japonaise. Hop, 8 cm, c'est là. Ça, c'était 7. Mon outil de traçage préféré, c'est le fond de savon. C'est super, ça sent bon, ça s'en va au moindre lavage. C'est précis, quand c'est plus assez fin, je me relave une fois les mains avec et je retrouve quelque chose de tout fin pour tracer. « 8 cm.
Je fais la même chose sur l'autre jambe. On est bien sûr sur l'envers du pantalon. Et maintenant, je vais suivre ce trait pour replier d'un simple rempli le bas du pantalon. Là, je reforme le pli du bas de la jambe pour garder bien le même esthétique. Et pour être sûr que ça ne feutre pas, je vais mettre dessus une petite toile de coton. Comme ça, ça ne lustre pas, ça ne devient pas brillant à cet endroit-là. Voilà, comme ça le pli est bien reformé. Vous voyez, quand je prépare mon ourlet, ça enlève complètement le pli de bas de jambe. Quoique, on le voit encore un petit peu, mais il est vraiment moins marqué. C'est pour ça qu'ensuite, je le remarque de nouveau au fer à repasser. Et voilà, je vais placer 2-3 épingles et je vais faire cette piqûre à la main. Donc j'ai pris une aiguillée de fil noir très fin, le plus fin possible, et je vais coudre au point invisible. Donc je commence par faire un petit point d'arrêt sur le vêtement. Pour ça, je pique 2 ou 3 fois au même endroit, ça marche pas. Et ensuite, je vais aller prendre un seul fil du pantalon. Voilà, hop. Puis je pique dans le revers. Un seul fil du pantalon. Ou deux, parce que un, il est vraiment très très fin. Mais en tout cas, on passe pas à travers. On traverse pas toutes les épaisseurs. Ensuite, voilà. Et le revers. Et c'est parti pour tout le tour comme ça. À l'extérieur, on ne voit absolument rien. Ce sera parfait. Regardez-moi cette ourlet terminée à la main. Voilà, j'ai tout piqué à la main. Des tout petits points qu'on ne voit à peine. On les voit à peine sur l'intérieur et on les voit pas du tout sur l'extérieur. C'est un ourlet invisible à la main qui rendra ma cliente complètement satisfaite. Dernière chose que je souhaite faire pour aujourd'hui, c'est les boutonnières sur cette chemise Victoire. J'ai choisi, hop, on les voilà, des petits boutons comme ça, qui se marient très très bien sur le vêtement. On ne les verra quasiment pas et c'est ce que je souhaite. Donc, plutôt que de recalculer exactement où mettre les boutonnières, eh bien, j'ai récupéré dans mon armoire la dernière Victoire que j'ai terminée, où les emplacements me vont très bien puisque ce bouton là est pile poil
à ma poitrine. Et donc j'ai réparti les autres boutons sur la longueur. Donc je vais reprendre exactement les longueurs, enfin les écartements de ces boutons pour les reporter sur cette chemise. En fait c'est facile, c'est tous les 10 cm. Donc j'ai mis le premier à 2,5 cm du haut. Mon bouton fait 10 mm, donc il arrivera quelque part comme ça. Puis tous les 10 cm. Et du coup, on voit qu'ici, cette boutonnière-là va tomber dans l'alignement quasi de ma pince poitrine, de mon apex. Hop, l'apex va être là. Le bouton va être juste au-dessus. Donc nickel, 4 cm, tic, tic, tic. L'apex va être là. Donc ce sera nickel pour bien fermer la chemise. Je vais maintenant tracer une ligne donc au centre de ma pâte de boutonnage pour que mes boutons soient tous centrés. Je vais tracer ça avec du savon et puis après je passe à la réalisation des boutonnières. Je vous retrouve face à la caméra pour clôturer cette vidéo. Je porte sur moi ma chemise Victoire avec ses boutons et boutonnières, voyez. J'ai mené à bien tous mes objectifs pour cet hiver concernant les réparations et les upcycling que j'avais à faire. Je suis très contente de pouvoir vous proposer ce contenu. Dites-moi dans les commentaires quelle réparation vous avez préférée, vous a le plus intéressé. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye!